Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel de retracement Fibonacci, l'outil Fibo. Alors, cette vidéo fait partie de l'une des vidéos de la formation gratuite qui est sur la chaîne de Crypto Godage Deso, ma chaîne. Et regardez juste la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires ou des questions, ou bien d'intégrer mon groupe Telegram pour poser des questions. Je serai toujours de vous répondre. Alors la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Premièrement, je vais faire une brève introduction. Après, je vais passer par vous expliquer comment prendre l'outil Fibonacci sur un graphe. Après, je vais passer à l'analyse de certains niveaux de l'outil Fibonacci. Après, nous allons parler de comment utiliser Fibo pour prendre des positions et comprendre l'outil en profondeur et l'utiliser de soi-même. Parce qu'une fois on maîtrise l'utilisation de Fibonacci et avec un peu d'expérience, on peut l'associer à d'autres indicateurs pour être vraiment pertinent sur le marché. Alors pour commencer, l'outil retracement Fibonacci, plus simplement je vais l'appeler dans la vidéo Fibo, permet de tracer des niveaux aussi bien de retracement que des niveaux d'extension. Ce que cela veut dire simplement que cela permet juste de délimiter un mouvement, par exemple haussier ou baissier, d'un point A vers un point B. Et l'exploitation des Fibo dépend de chaque trader, parce qu'il y a certains traders, ils ont défini pour eux la manière d'utiliser ou bien les techniques à prendre en place pour utiliser Fibo. Donc, niveau d'exploitation des niveaux sur Fibo, ça dépend de tout un trader. L'explication sur les bases de l'outil Fibo est définir un swing haussier, un swing baissier. C'est ça que je voulais parler de point A à point B et l'importance du niveau de 0,5 ou bien des 50% sur Fibo. Alors, quand vous êtes sur un graphe comme sur lequel je suis actuellement et comme vous le voyez, il y a plusieurs graphes. Il y a des graphes originaux. Je ne sais pas trop comment expliquer de là-bas, mais je sais qu'il y a des graphes originaux dont les outils ici vont différer un peu de celui de TradingView. Mais moi, j'utilise souvent TradingView. Je vous conseille d'utiliser TradingView parce que sur TradingView, il y a même c'est plus avantageux. On va conclure comme ça. Donc, pour l'outil Fibo, il faut être sur Fibo, il faut être sur TradingView, pas forcément sur Original aussi, c'est un peu le même, mais il faut être sur TradingView, venir ici en bas et puis choisir. Pour moi, c'est déjà choisi, c'est le premier, vous voyez. Mais sur certains, je ne sais pas comme ça. Mais vous devez venir ici et rechercher retracement de Fibonacci. Donc, vous pouvez toutefois le mettre en favori. Et une fois que vous aurez vu, vous allez cliquer sur l'outil, venir quitter d'un point A à un point B, ou bien le reprendre, quitter d'un point A vers toujours un point B. Donc, je vais effacer. Donc, quand vous allez le faire, ce sera un peu différent. Parce que, par exemple, je quitte ce point A vers ce point B. Pour vous, ce sera un peu différent, en ce sens que je vais décocher ici. Ouais. Pour vous, serait comme ça. Donc, moi, je suis venu dans paramètres. Donc, les paramètres sont faits pour ceux qui ont des connaissances plus poussées, qui veulent modifier leur outil Fibo. Ils peuvent venir ici, après l'avoir délimité, aller dans paramètres et mettre selon les niveaux qu'ils veulent, quoi. Vous pouvez toutefois le faire comme moi je vais le faire. Et puis, le retracement se fait jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça, on prend l'outil Fibo sur un graphe aussi simplement que cela. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième session, la prise en main, pour vous montrer comment définir ces points A et ces points B. Sélectionnez un mouvement avec Fibo
savoir identifier un sommet et un creux est indispensable pour profiter efficacement de l'outil Fibonacci. Savoir bien définir le A et le B comme je viens de le faire, c'est vraiment important parce que si vous le faites mal, les niveaux sur Fibonacci, les niveaux ne seront pas mis sur des points pertinents. Donc, c'est important de bien définir les niveaux A et le niveau B. Donc, identifier un swing high et un swing low. Et un swing high un sommet compris entre deux bougies au sommet inférieur. Un swing low creux, un creux compris entre deux bougies supérieures. Donc, utiliser les mèches ou la bougie, ça dépend de chaque trader. Alors, voilà une illustration de point haut et de point bas. Et ce dont je viens juste de parler de swing low et de swing high. Alors, pour identifier par exemple un niveau A d'un niveau B, il faut par exemple, si vous voulez tracer votre Fibonacci sur un mouvement baissier, par exemple, le point A serait au-dessus du point B. Alors là, il faudrait que là où vous le commencez, les trois bougies, il faudrait une bougie au milieu qui est son sommet supérieur aux deux, juste vers le bas. Donc les trois forment par exemple une flèche dont celui-ci est le centre. Donc de même pour un swing, disons un point bas vers ce qui veut dire que votre point A sera vers le bas et votre point B sera vers le haut. Il faudrait qu'au niveau de la sélection de votre point A, il faudrait que le truc là, la troisième bougie au milieu soit inférieur aux deux d'en haut, disons, pour que ça forme un creux. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette partie parce que cela va vous permettre de bien identifier les points A par rapport au point B. Alors, comme je viens de vous le montrer sur la photo, le plus important, après avoir identifié les points A et les points B, disons, être capable de les identifier. Quand vous rentrez, par exemple, je vais revenir sur un graphe. Quand vous allez voir un graphe, vous allez voir qu'il y a plein de bougies de cette forme-là que je viens juste de vous montrer. Donc, alors, ce serait quoi les trucs les plus pertinents à prendre? Parce que si vous avez compris la notion du point A et du point B, vous allez remarquer qu'il y a plein de bougies sur le graphe qui répondent à cette critère-là, ou bien à cette forme. Donc, en pratique, il faut mettre la différence entre un mouvement baissier et un mouvement haussier et mettre Fibonacci dans des unités de temps dans lesquelles vous tradez. Et au niveau de la théorie de taux, nous devons prendre les sommets et les sommets de plus en plus hauts et les creux de plus en plus bas. Si on veut faire, par exemple, sur un mouvement du haut vers le bas, il faut que notre A soit en haut du B. Et dans le mouvement contraire, il faut que le A soit, le creux soit encore plus bas et que le B sur le mouvement haussier soit le plus haut. Donc, déterminer les sommets et les creux, il y a de la liquidité d'une manière à parler. Il ne faut pas revenir en arrière pour placer Fibo sur un mouvement qui est déjà passé. Il faut être sur le temps présent pour pouvoir le faire et pouvoir en tirer les avantages de l'outil Fibonacci. Je passe sur le graphique pour mettre tout ça en pratique. Alors pour mettre tout ça en pratique, c'est aussi simple que ça. On prend l'outil Fibo et nous allons définir premièrement ce qui veut dire que la crypto, le petit point, c'est le prix actuel de la crypto. La crypto est actuellement là. Mais déjà, d'un point de vue, je peux dire qu'on est sur un mouvement haussier. Donc, je vais prendre l'entièreté de ce mouvement haussier en utilisant Fibo. Enfin, en quoi faisant? En identifiant mon premier point A, avec bien sûr en utilisant la théorie de taux qui me dit que les creux de plus en plus bas et les sommets de plus en plus hauts. Donc, si je veux prendre sur ce mouvement haussier qui est sur cet actif, alors qu'est-ce que je fais? Je prends ces deux bougies-là et je vois déjà avec cette longue mèche-là, je peux prendre la mèche. Bien sûr, il y a d'autres traders, ils n'utilisent pas la mèche, ils utilisent les corps. Mais il est conseillé de ne pas faire les deux à la fois. Ne pas utiliser les mèches et monter par exemple et mettre et utiliser les corps. Quand vous commencez par les mèches, terminez par les mèches. Quand vous commencez par le corps, terminez par les corps.
Vous comprenez? Donc, je vais essayer de désactiver celui-ci. Donc, quand vous le mettez, vous devez le repousser comme ça. C'est toujours le même truc pour que ça couvre l'entièreté d'un mouvement. Donc, comme vous le voyez, j'ai premièrement identifié la tendance sur laquelle j'étais et j'ai identifié en deuxième position le point A et le point A et le point B. Et en troisième position, j'ai pris l'outil Fibo et puis j'ai tracé. Alors, pour revenir sur mes dires, vous allez remarquer qu'il y a plein de sommets de ce type, dont 3 bougies, le troisième au milieu, il y a plein, mais il faut toujours identifier un mouvement de A vers le B. Bien sûr, on n'est pas obligé de toujours, par exemple, sur cette tendance haussière, de prendre d'ici vers le haut. On peut toutefois, par exemple, se dire que cette mouvement haussière-là, disons, elle a baissé ici avant de repartir. Donc, on peut toutefois repartir d'ici en voyant les 3 bougies et celui du milieu. Et on peut dire que ce mouvement haussier, cette tendance haussière plutôt, a commencé ici et on est allé jusqu'à là. Donc, on peut toutefois aussi prendre cela. Donc, en zoomant, si je vais vous montrer les niveaux de Fibonacci, donc nous avons premièrement le niveau 0,2. Bien sûr, le niveau 0,2 n'intéresse pas trop parce que personnellement, moi, il y a plein de bons traders qui l'utilisent. Moi, je n'utilise pas trop. Les niveaux qui m'intéressaient plus, c'est les 0,38 et les 0,5, le 0,61. Donc, pour sur certains, vous allez remarquer aussi qu'il y a plus que 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plus que 3 niveaux de retracement. Ça dépend de la configuration de tout un chacun et de la compréhension de tout un chacun. Donc, moi, je fais le tutoriel avec le standard. Alors, vous allez remarquer que, par exemple, sur ce niveau, le prix était venu buter, remonter avant de venir recasser. Et de même ici, on peut dire le prix vient de casser les 0,6 actuellement où je suis en train de parler. Donc, il est aussi généralement observé que lorsque le prix casse les 0,6, il est plus probable que la tendance ne soit plus une correction, mais que toute cette tendance haussière la soit ravalée. Donc, comme vous le savez, le trading, c'est une question de probabilité. Donc, ça peut toutefois venir et buter sur les 0,7, mais c'est en fonction de ce qui se fait le plus souvent qu'il y a ces genres d'affirmations. Là, c'est sur le XRP que je suis en train de faire. Je vais passer sur une autre crypto-monnaie pour remettre un exemple. Alors, je vais reprendre l'exemple de Solana ici. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je vais maintenant essayer de prendre un mouvement baissier. Par exemple, ce mouvement baissier d'ici, ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil Fibonacci. Je vais délimiter un sommet entre deux bougies et le plus haut. Donc, comme moi, j'utilise les mèches, je peux prendre celui-ci parce que c'est le plus haut ou bien celui-ci. Juste que je ne peux pas prendre ici. Pourquoi je ne peux pas prendre ici? Parce qu'il y a un niveau bien sûr plus supérieur, disons, à ce niveau-là. Donc, je prends ici, je prends plutôt la mèche, désolé. Je descends jusqu'au dernier niveau. Je remonte celui-ci sur la mèche. Comme ça. Je zoome pour que vous voyez très bien. Alors, ce qui se fait ici, c'est comme je viens de le faire sur le XRP. Donc, je prends cette correction et je me dis quels sont les niveaux sur lesquels je veux entrer en position. Et pour appuyer mes thèses, je peux reprendre Fibonacci et reprendre sur ce mouvement parce que actuellement on est sur une tendance haussière. Si vous l'avez observé, je reviens jusqu'ici là. Donc, j'essaie de voir s'il y a des zones de confluence, disons des zones où le Fibonacci que j'avais tracé au premier abord a des zones qui sont proches du nouveau que je viens tout juste de tracer. Donc, il s'avère que non, il n'y en a pas de trop.
il n'y en aura pas de trop. Mais si sur d'autres actifs avec d'autres mouvements, vous allez voir qu'il y a des zones où les deux se forment. Donc, ce côté-là, je vais encore plus parler de cela vers la fin. Donc, c'est comme ça, cela se passe. Donc, j'ai pris l'exemple du mouvement baissier et du mouvement haussier. Je vais nettoyer. Et maintenant, je vais prendre ce mouvement. Par exemple, ce dernier mouvement baissier, je peux toutefois le prendre ici, jusque là. Donc, vous avez vu que la première zone est 0,38, la deuxième zone, la troisième et la quatrième. Alors, on peut toutefois prendre ce mouvement-là et de descendre jusque là, tout en considérant cette tendance haussière comme une correction en descendant jusque là, parce qu'il y a, c'est aller plus bas ici. Et on continue, tu ne peux pas zoomer. Vous allez voir que le niveau des 0,5 avait déjà été testé ici, rejeté à la baisse avant d'aller. Et c'est le niveau des 0,6 qui est sur lequel le prix est actuellement. Donc vous allez essayer de comprendre que premièrement, quand je suis arrivé, j'ai vu cette tendance haussière. Maintenant, je suis allé en arrière et j'ai repris sur la dernière tendance baissière qui s'était passée dans le passé, mais qui était, disons, c'était une tendance baissière suivie d'une tendance haussière maintenant. Donc, dans cette tendance baissière là, je vais maintenant retracer Fibo sur donc voilà les zones de confiance dont je vous parlais ici sur les 0,6, sur les 0,5. Voilà les zones qui sont appelées les zones de convergence. Et ce sont des zones qui vous permettent de pouvoir entrer en position. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire dans cette partie. Utilisez Fibo pour trouver les zones de support d'entrée. Et bien avant cela, je vais bien sûr dire qu'il ne faut pas prendre l'outil Fibo et l'augmenter, disons, le prendre d'un point A et ne pas prendre la totalité du mouvement. Par exemple, dans les exemples que je viens de prendre, vous avez vu que j'ai pris d'un point A vers un point B tout en prenant la totalité du mouvement haussier. Donc, il ne faut pas le faire s'arrêter en chemin. Il faut bien identifier en utilisant la théorie d'Otto comme je l'avais expliqué au début de la vidéo. Alors, comment... Ah putain, désolé, j'avais même pas vu si j'avais mis TT. Si vous avez dit des fautes, mes excuses. Alors, le plus important, c'est que quoi, les supports, ce sont des zones d'entrée le plus souvent. Donc, pour pouvoir comment utiliser Fibonacci pour pouvoir le faire, c'est que il faut premièrement identifier votre mouvement et choisir les points A et les points B, donc comme j'ai l'habitude de le faire, et sélectionner l'outil Fibo pour pouvoir le faire. Donc, je prends un exemple. Je prends un exemple, je suis toujours sur Solana. Alors, comment chercher des zones de support ou bien des zones d'entrée avec l'outil Fibo? Par exemple, si on prend déjà de ce mouvement, on prend cette mini mouvement, disons cette correction de temps vers là, on va remarquer que quoi? Que d'ici jusqu'ici, le prix a parfaitement rebondi sur quoi? Le prix a parfaitement rebondi sur les 0,6 et actuellement le prix avait aussi rebondi sur les 0,5 avant de revenir les casser. Donc ce sont des zones très importantes en ce sens que quoi, faudrait pas attendre que quoi le prix. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand le prix part d'ici jusque là, déjà vous savez par mémoire dans le marché que quoi, il y a des zones de résistance et de support. Donc Fibonacci vous permet de trouver des petites zones d'entrée par ces niveaux de retracement, par exemple le 0,36, le 0,5. Donc quand vous prenez par exemple un mouvement de A vers le B et que vous identifiez que la crypto-monnaie et le prix de la crypto disons, a atteint un support et
peut toutefois tenter une correction, alors vous pouvez toutefois utiliser Fibo en identifiant ces niveaux, en mettant des positions d'entrée pour pouvoir prendre ces genres de mouvements. Parce qu'une personne qui était venue ici, qui a attendu, disons, qui a mis son truc là, son retracement ici, aurait pris ce mouvement, ou bien aurait entré ici, ou bien pourquoi pas ici. Mais ce sont des trades à court terme, bien sûr. Donc, je vais reprendre aussi un exemple encore pour voir bien étayer ce que je sais dire. Là encore, pour étayer ce que je dis, je suis sur ADA en 1 heure. Je prends l'outil Fibo, j'identifie ce mouvement d'ici jusque là. Alors, je le prends ici jusque là. Et vous avez vu que les niveaux de 0,36 avaient déjà le niveau de 0,36 avait déjà été testé plusieurs fois. Vous avez vu, était revenu sur ça, revenu, reparti. Et de même, les niveaux de 0,5 ont été retestés et le niveau de 0,3 a été retesté avant cette hausse. Et actuellement, on est sur, on peut dire une correction. On peut dire encore la zone des 0,5 peut toutefois aussi fonctionner pour repousser comme support ou bien comme zone d'entrée pour repousser le plus vers le haut. Alors maintenant, je vais passer à l'avant-dernière partie de la vidéo où je vais parler d'utiliser Fibonacci pour pouvoir trouver des zones de sortie ou bien des zones de résistance. Alors, je reste toujours sur ADA pour pouvoir utiliser Fibonacci pour pouvoir trouver des zones de support ou bien des zones de sortie. Par exemple, nous avons vu que ce mouvement aussi a commencé d'ici jusque là. Et par exemple, pour pouvoir utiliser Fibonacci avec utiliser comme résistance ou bien des zones de sortie. Par exemple, si nous prenons ce mouvement de là vers ici, nous pouvons utiliser les niveaux 0,36 ou bien les 0,5 comme des mouvements de corps, comme des sorties. Par exemple, une personne qui entre ici peut utiliser ces deux mouvements, 1 ou 2, ouais, comme des zones de sortie ou bien comme des zones de prise de profit. Pourquoi? Parce que si ça veut dire que ce mouvement de là à là n'est pas une correction, mais un retournement de tendance, vous allez voir que ces niveaux-là de A et de B vont réagir, ce qui veut dire que le prix va toutefois venir buter ici, bien buter plusieurs fois dessus, ou bien remonter jusque-là avant de baisser. Mais quand le prix déjà commence par casse et confirme en 3 jours la zone des 0,6, on peut toutefois considérer cette hausse comme cette baisse-là comme une correction et trader la suivi de tendance. Pour la dernière partie, la conclusion, je vais parler des trucs là, des zones de convergence que j'avais déjà démontré au niveau de ICAP, je crois, avec maintenant sur ADA. Donc, par exemple, si je prends toujours ce mouvement aussi en entier, je prends de ce point A là, comme j'utilise les mèches, donc je vais toujours utiliser la mèche vers le haut. Je le mets un peu ici pour pouvoir couvrir toute la totalité du mouvement. Et je le mets ici. Ce qui veut dire que quoi, pour chercher par exemple des tendances, des zones de convergence, qu'est-ce que je fais? Je peux toutefois prendre Fibo de ce mouvement-ci vers le top. Ici. Et vous allez voir que le niveau des 0,5 ici, je peux le considérer comme une zone de convergence. Pourquoi une zone de convergence? Parce que c'est une zone sur laquelle deux fibos, à partir de deux niveaux A et B différents l'une de l'autre, est proche. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que ce mouvement ce niveau est un niveau clé qui a déjà servi dans le passé, qui a déjà servi, vous pouvez le voir ici. Elle a été travaillée ici avant de jeter à la hausse. Elle a été cassée ici, revenue. Elle a rejeté le prix avant que le prix ne vienne le casser, retravailler avant de partir. Et le prix, encore une fois, revenu sur ça, rejeté à la hausse et le prix est en train de le casser actuellement. Donc, vous allez voir que cette zone-là, et souvent les zones de convergence sont des zones vraiment, comment le dire, fort. Disons, il y a beaucoup on utilise un mot et il y a beaucoup disons de prestations sur ce niveau là. Donc je peux dire que le tutoriel sur Fibo prend fin ici,
Merci. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires. Je serai toujours heureux de vous répondre. Merci.